Bonjour, dans cette vidéo Brighton, je vais vous faire voir comment on modifie les champs de données sur un 460. Bon, dans un premier temps, on allume le GPS, ça je ne vais pas vous le faire, c'est hyper simple. On a bien évidemment Brighton active sur son téléphone, donc là j'ai déjà mis dessus, et là donc je vais associer mon téléphone à mon GPS. Donc là je suis sur le 4e onglet, comme vous pouvez le voir en bas. On met gérer les appareils, ajouter un appareil. Là, il va le rechercher. Vous avez vu, c'est relativement rapide. Le 460, il est apparu. Donc, je l'ai ici. Il associe mon appareil. J'associe. Il va me dire, voulez-vous le confirmer avec le numéro UID qui est à l'arrière. Donc, vous voyez, c'est le même ici que ici. Je mets OK. Et on voit que le GPS est bien associé. Numéro ID dessus, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux faire là pour cette vidéo? C'est pouvoir mettre les champs de données comme j'en ai envie. C'est-à-dire que on a des nécessités, on peut vouloir avoir l'heure, la pente, la distance, on fait un petit peu ce qu'on veut, on va le faire à la carte. L'intérêt aussi, c'est que là, on est sur un écran, comme on peut le voir, qui est hyper lisible. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez être un cycliste et avoir une mauvaise vue, c'est compatible aussi. Et donc, vous voulez peut-être avoir des chiffres un petit peu plus gros, ou donc ça, tout simplement, ça va jouer après sur le nombre de champs de données que vous avez. Je m'explique. Donc, je vais dans paramètres de vélo, dans écran. Là, on va avoir les différents écrans que je peux avoir sur mon GPS. Par exemple, là, on a la validation, on a 1, 2, 3 écrans. Si je ne veux que 2 écrans, j'enlève le troisième. Attendez, excusez-moi, hop, j'ai fait une fausse manip. J'enlève le troisième, ce qui fait que je n'aurai que 2 écrans. Et je peux enlever le deuxième écran aussi. Par contre, je suis obligé, bien évidemment, d'en avoir au moins. Donc, je rentre dans le premier écran. Si je veux modifier directement les écrans, vous allez voir, ça va se faire à l'instant T. Donc, en bas, hop, on a les champs de données. Donc là, j'en ai 4. Si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, je peux partir sur 3 champs de données. Vous voyez, c'est instantané. Je peux monter le nombre de champs de données et je peux le baisser. Donc, bien évidemment, moins vous aurez de champs de données, plus la visibilité du champ de données va être grande, ce qui est tout à fait logique. Si je mets 8 champs de données, on va avoir des petites cases. Le but, c'est d'avoir quand même une lisibilité. Bon, déjà, là, on a un écran qui est hyper large, donc c'est super lisible. Même avec des lunettes, je pense que vous avez quelque chose de très propre et très lisible. Donc là, on va partir par exemple sur 3 champs de données. Donc on va dire que là, le premier champ de données, vous voyez, c'est quand même celui qui est le plus grand. Je veux quelque chose de super lisible. Allez, moi je vais donc pour faire le champ de données, j'appuie directement, vous voyez, sur l'application, hop, et ça me propose en fait tout ce que je peux mettre directement dans ce champ de données. Donc là, il y a l'heure pour l'heure. Si je veux mettre par exemple la distance, ça va me proposer après. Donc, hop, je vais faire un petit truc plus large. Vous allez avoir la distance au tour, vous allez avoir l'odo, donc le kilométrage total. On peut choisir tout ce qu'on veut. Bon, là, par exemple, on va faire du basique. Je vais mettre l'heure et l'heure. Vous voyez, là, on est sur la vitesse. Là, je mets l'heure, je mets OK. Et là, l'heure va s'y mettre. Et là, comme vous pouvez le voir, à l'instant T, on a l'heure qui apparaît. On rappuie sur le champ du dessous, on veut le changer. Et là, par exemple, là, il y avait la distance. Allez, je vais mettre l'altitude. Alors, je choisis l'altitude. Et là, je veux, par exemple, vous voyez, il y a l'altitude. Je peux avoir la pente, le gain d'altitude, le perte d'altitude, l'ascension. Allez, on va faire un truc basique. On va mettre la pente. Je mets OK. Et là, ça va mettre la pente à l'instant T. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire on va dire, le positionnement et le type de statistiques ou de données que vous voulez. Vous allez le faire comme vous avez envie. Donc, ce qui fait que, première page, si vous voulez l'heure, la distance, le truc, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est ancré. Quand vous avez validé ça, chaque fois que vous allez redémarrer votre GPS, vous aurez toujours les données que vous avez demandées. Si vous voulez mettre sur une autre page, vous appuyez sur la page supplémentaire et vous mettrez les données que vous voulez. Donc là, l'intérêt, vous voyez, c'est super lisible. Même si je vous le mets un peu loin, on voit quand même que les données sont quand même super lisibles. Et après, bien évidemment, si on veut rajouter des champs de données, il n'y a plus qu'à appuyer en bas et mettre le nombre de champs de données qu'on veut. Donc là, si j'en veux 5, j'appuie sur la flèche à droite, ça va mettre 5. Et je fais pareil. J'appuie longtemps, tac, sur le truc. Ça me propose que je veux y mettre à l'intérieur. Donc je vais mettre la température, bam. Et bien là, on va avoir directement la température après qui va s'y mettre. Vous voyez, température 21 degrés. Donc, c'est un produit qui est hyper simple à utiliser. Vous revenez en arrière. Tac. Et là, vos champs de données, ils sont figés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes revenu en arrière, ça valide. Et donc, ça vous dit que là, je veux la vitesse, la distance, le temps de roulage, la fréquence cardiaque et la température.
Et ça, vous le faites à votre convenance. Voilà. Donc ça, c'est pour les champs de données du Rider 460.